Chers auditeurs, auditrices de la radio des Sans-Voix, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler d'Annie Fiorio-Steiner. Annie Fiorio-Steiner, née en 1928, a consacré sa vie à l'Algérie. C'est le titre d'ailleurs du magnifique livre que lui a consacré Afida Almeyar. Auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de Maurice Audin. Passant qui remontait l'avenue d'Idouche Mourad, vous arrivez à la place Audin. Savez-vous pourquoi cette place porte ce nom ? Ce brillant mathématicien français, né en 1932, était assistant à l'université d'Alger. Si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, dis et meurs. Telle était la devise de Tahar Djaout face à l'intimidation islamiste du début des années 90, lui qui fut la première victime de la barbarie terroriste. Le 15 juin 2016, le collectif des familles de disparus en Algérie avait lancé sa propre radio en ligne qui portera le nom de Radio des Sans-Voix. Nous ne pourrons fêter le premier anniversaire de la radio sans parler d'Annie-France Berthaud, ce membre actif au sein de la radio qui nous a quittés le 21 avril dernier. En effet, Annie-France était dévouée à la cause des mères de disparus et au sein de la radio, elle s'occupait exclusivement de l'émission intitulée « Les artisans de la paix ». Quel souvenir gardez-vous d'Annie-France ? La disparition de Annie-France représente une grande perte pour nous, pour l'association et pour le militantisme, car c'est rare de trouver une personne comme Annie. C'est une militante très engagée et pleine de volonté pour contribuer à une cause qu'elle a adoptée ça fait des années. Pour moi et comme pour d'autres, c'est un exemple. Car malgré les difficultés qu'elle a rencontrées sur le terrain, les interpellations, les arrestations par les autorités, avec les autres membres des familles des disparus, elle n'a jamais arrêté. Au contraire, elle les a dénoncés. Elle portait son soutien pour les familles des disparus, sa solidarité par tous les moyens, par sa présence physique, son affection et sa détermination qu'un jour la vérité sera éclatée et que la paix sera instaurée. En fait, j'ai eu la chance de connaître Annie-France pendant 4 mois, parce que je suis stagiaire à la FEMED et du coup, ça arrivait souvent qu'on entretient des discussions sur l'Égypte, vu que je suis égyptienne, et comment est la situation là-bas, est-ce que ma famille est bien en sécurité là-bas, vu les attentats qui se perpètrent fréquemment. Et du coup, en fait, ça me touche qu'elle avait des relations humaines avec les gens qui travaillent avec elle, vu qu'elle n'a pas cessé de demander est-ce que tout se passe bien avec ma famille en Égypte et tout, et ça m'a touchée. Alors, quel souvenir je garde d'Annie-France ? Comme je l'ai déjà dit dernièrement, je garde beaucoup de souvenirs d'Annie-France, même si je l'ai côtoyée pendant 1 an seulement. Ce qui me rend triste aujourd'hui, c'est de fêter les 1 an de la radio des Sans-Voix sans que Annie-France soit avec nous. D'autant plus qu'elle attendait ce moment avec impatience. Je me rappelle en mois de janvier dernier, elle me parlait déjà de cet événement. Elle me disait qu'on allait faire quelque chose pour les 1 an de la radio, qu'on allait organiser un programme spécial et qu'elle avait hâte que ce soit le 15 juin. Donc voilà, c'est un peu que me rendre triste de la savoir
absente aujourd'hui. Mais ce qui me revient là tout de suite à l'esprit, c'est c'est lorsqu'on est parti en Algérie justement pour le lancement de la radio des Sans-Voix. Donc c'était en juin 2016. Donc c'était pendant le mois sacré, donc c'était pendant le Ramadan. Et puis on était à l'aéroport et elle m'ouvre son sac. Elle me dit, regarde, qu'est-ce que j'ai pris avec moi. Il y avait des boîtes de sardines, il y avait des boîtes de thon, il y avait du saumon, il y avait du fromage, mais un truc de dingue, quoi. Il y avait plein de choses et j'étais morte de rire, mais je dis, mais écoute, mais ça va sentir mauvais en plus, le camembert et tout. Elle me dit, non, t'inquiète, j'ai pris mes précautions, tout était bien emballé et tout. C'est là où j'ai compris finalement que ce serait son premier Ramadan en Algérie. Du coup, c'était son premier et le dernier finalement. Donc, elle m'a expliqué que voilà, comme ça, on va pas rester sans manger, on va pas rester à jeun toute la soirée, quoi, parce qu'en fait, l'avion allait atterrir un peu tard à Alger. Donc voilà quoi, c'était des moments de folie avec Annie France. Elle avait la joie de vivre, elle aimait rire et puis profiter de la vie quoi. Malheureusement, elle nous quitte subitement sans nous prévenir. Paix à son âme. Annie France, pour moi, c'est une amie que j'ai connue au sein du CFDA. Pour moi, je la vois, la dame dynamique, enthousiaste, qui était toujours prête à faire de son mieux pour nos associations. Et dans le domaine professionnel, comment était Annie France? Moi, Annie France, je l'ai beaucoup fréquenté dans le cadre de la PMED, où il était trésorière. C'est une dame rigoureuse, combattante. Il a toujours essayé de donner de son mieux, surtout pour le travail qu'on lui confie. Elle se considérait algérienne plus que française. Elle aimait notre culture qu'elle a découvert par sa présence en Algérie et à travers les ouvrages. Elle était fascinée par la culture berbère qu'on voit par les bijoux qu'elle portait constamment. Annie est comme un membre de la famille ou plus. On est tous fiers de la connaître, de la côtoyer et de travailler avec elle. Elle nous a appris beaucoup de choses tellement utiles qu'aujourd'hui sont des atouts pour nous. Elle nous a enseigné la discipline, l'organisation et le sérieux dans le travail. Je me souviens de l'attention qu'elle portait lors des formations, ses interrogations objectives et intelligentes. Vous dire que Annie nous a quittés, non. Elle ne nous a pas quittés, car chaque effort qu'on fournira sera à son honneur et chacune de nos pensées sera à sa mémoire. Mais son affection, son sourire et son humour ne manquera. Dans le domaine professionnel, elle était vraiment à l'écoute et disponible tout le temps. Elle me demandait est-ce que j'ai des questions, est-ce que j'ai besoin d'aide pour accomplir mes tâches en tant que stagiaire. Elle était toujours à l'écoute et disponible pour les stagiaires. Dans le travail, Annie France est très exigeante. Je peux dire que dans le domaine professionnel, c'est tout à son honneur quand même. C'est le genre de personne, par exemple, qui s'engage sérieusement. Elle préparait son émission en effectuant des recherches. Elle faisait pas n'importe quoi en fait. Parfois, elle me prenait même la tête, si j'ose dire. Donc, si jamais on décide de changer de programme, par exemple, j'ai du mal à l'annoncer à Annie France. C'est un exemple. Je sais qu'elle allait le prendre mal et qu'elle allait pas tout de suite comprendre la situation, mais au final, elle est d'accord et puis tout rentre dans l'ordre, quoi, en fait. Mais de toute façon, personnellement, elle me manque énormément, que ce soit dans ma vie de tous les jours et aussi dans ma vie professionnelle. Et vous arrive-t-il de réécouter les numéros réalisés par Annie France? Sincèrement, rarement. Mais je sais que Annie France était très attachée à la radio des Sans-Voix. Je sais qu'il y tenait, c'est un projet auquel il y tenait, il y croyait. Il était convaincu que la médiatisation du combat pour la vérité et la justice, pour les disparus,
doit être médiatisé, qu'on devrait utiliser tous les fronts pour faire connaître ce combat. La radio était l'un des outils principaux pour justement faire parvenir la voix des sans-voix à l'opinion publique internationale. Repose-toi en paix, Annie. On te portera dans nos cœurs éternellement. Si je finis par ces mots, c'est pas parce que c'est tout ce qu'on peut dire sur Annie, car les mots sont insuffisants. Mais c'est juste pour vous faire part de mes sentiments et de mes respects pour une grande dame comme Annie France.